Le monde du football est en feu. Ousmane Dembélé, l'ailier français du Paris Saint-Germain, vient d'être sacré Ballon d'Or 2025. Une annonce qui bouleverse l'Europe entière et qui secoue en particulier Barcelone, où Lamine Yamal et ses coéquipiers vivent ce sacre comme une véritable déflagration. Dans la salle du théâtre du Châtelet à Paris, la caméra zoome sur le visage de Yamal au moment de l'annonce. Le jeune prodige de 18 ans ne bouge pas. Pas un sourire, pas un applaudissement. Ses yeux fixent le trophée doré qui brille dans les mains de Dembélé. Le contraste est violent. D'un côté la joie timide mais éclatante de l'ailier parisien, de l'autre la froideur glaciale de la pépite barcelonaise. Au Barça, la nouvelle tombe comme un coup près. Les coéquipiers de Yamal suivent la cérémonie sur grand écran depuis la Ciutat Esportiva. Pedri se prend la tête entre les mains, Gavi se lève furieux en lâchant. C'est pas possible. Tout le monde sait que c'était pour Lamine. Robert Lewandowski, plus expérimenté, tempère mais son regard trahit lui aussi l'amertume. Dembélé a été brillant au PSG, mais Yamal a fait une saison hors du commun. Je comprends que Lamine se sente volé. Marc-André Ter Stegen, capitaine discret mais protecteur, ajoute calmement. Ce soir, ce n'est pas seulement une récompense. C'est un message au Barça. Et il faut voir comment on va y répondre. Dans les tribunes du Châtelet, les flashs crépitent. Dembélé lève son ballon d'or avec un sourire presque incrédule. Sa saison au PSG, marquée par un titre de Ligue 1, une Coupe de France et surtout une Ligue des Champions éclatante, a convaincu le jury. Ses dribbles, ses buts décisifs face au Real Madrid et à Manchester City, ses passes lumineuses pour Mbappé et Kolo Muani, tout cela a pesé lourd. Mais dans l'esprit des Catalans, rien ne valait l'ascension fulgurante de Yamal. Car Yamal, à seulement 18 ans, a porté le Barça jusqu'en finale de Ligue des Champions. Il a illuminé la Liga avec ses buts et ses passes, il a fait trembler les défenses européennes. Beaucoup le voyaient comme le ballon d'or le plus jeune de l'histoire. Mais cette soirée vient de briser ce rêve. À la sortie de la cérémonie, les micros se tendent vers lui. Sa voix est ferme, son ton glacial. Félicitations à Ousmane. Il a fait une grande saison. Mais je sais ce que j'ai accompli. Je pensais que ce ballon d'or était pour moi. Ce n'est que le début. Ces mots, d'une maturité impressionnante, résonnent dans toute la planète football. Les réseaux sociaux s'embrasent. En Espagne, le hashtag Yamal Injusticia explose. En France, les supporters parisiens répondent avec hashtag Dembélé King. L'affrontement ne fait que commencer. Les légendes réagissent. Lionel Messi, présent dans la salle, commente d'un ton mesuré. Le ballon d'or ne dit pas toujours toute la vérité. Parfois tu gagnes, parfois non, mais le talent finit toujours par parler. Yamal a tout pour dominer cette génération. Dembélé aussi. C'est beau pour le football. Cristiano Ronaldo, contacté au Portugal, lâche une phrase qui fait le tour du monde. Je comprends Yamal. J'ai vécu ça. La rage de perdre forge les plus grands. S'il veut être une légende, il doit utiliser cette blessure comme une arme. Rodri, milieu de terrain espagnol et champion avec Manchester City, prend clairement parti pour son compatriote. Pour moi, le meilleur joueur du monde aujourd'hui, c'est Lamine. Il a changé le jeu. Mais le football est parfois injuste. Je sais que ça le rendra encore plus fort. Neymar, grand ami de Dembélé, réagit différemment. Il célèbre son frère. Enfin, Ousmane a trop souvent été sous-estimé. Ce soir, il a pris sa revanche sur toutes les critiques. Au camp nous, les supporters se sentent trahis. Beaucoup crient au scandale. Les jornals catalans surten des unes incendiaires. Mundo Deportivo titre « Volé », tandis que Sport écrit en une « Yamal, victime de la politique du Ballon d'Or ». Dans les rues de Barcelone, les fans se rassemblent devant le stade, brandissant des pancartes « Notre Ballon d'Or, c'est Yamal ». L'ambiance devient électrique. Dans le vestiaire blaugrana, le silence est lourd. Pedri s'approche de Yamal. « Frère, tu as toute ta carrière devant toi. Ce soir, c'est Dembélé. Mais demain, ce sera toi. » Gavi, plus direct, fulmine. Ils t'ont volé, mais on va leur montrer sur le terrain. Lewandowski, vétéran respecté, conclut d'une voix grave. J'ai vu Messi grandir avec cette rage. Tu dois faire pareil. Lamine Yamal ne dit rien, mais son regard en dit long. Dans ses yeux, on lit une promesse silencieuse, celle de revenir plus fort, de tout écraser pour ne plus jamais laisser le doute possible. Les commentateurs du monde entier s'accordent. Cette soirée marque le début d'une nouvelle rivalité. Une rivalité inattendue. D'un côté, Ousmane Dembélé, longtemps critiqué pour ses blessures et son irrégularité,
qui trouve enfin la consécration avec le PSG. De l'autre, Lamine Yamal, le prodige du Barça, piqué dans son orgueil, est prêt à entrer dans une guerre psychologique et sportive qui pourrait durer des années. La presse espagnole compare déjà cette opposition à celle de Messi et Ronaldo. L'histoire se répète, mais avec de nouveaux visages. AS écrit, le futur est né, Yamal vs Dembélé. L'équipe, en France, préfère titrer « La revanche du Mosquito » en référence au surnom de Dembélé. Dans les studios télé, les débats s'enflamment. Certains journalistes défendent Dembélé en rappelant sa Ligue des champions éclatante. D'autres soutiennent Yamal et dénoncent un choix politique en faveur d'un joueur français évoluant dans un club soutenu par de grands investisseurs. À Barcelone, Xavi n'est plus l'entraîneur, mais son successeur, Hansi Flick, doit gérer la tempête. Il convoque une réunion à huis clos et déclare « Lamine est notre avenir. Le ballon d'or n'est pas une fin, mais une étape. Si nous restons soudés, il en gagnera plusieurs. » Les mots ne suffisent pas à calmer les esprits, mais ils fixent un cap. Yamal reste silencieux, concentré, déjà tourné vers la prochaine saison. Au PSG, la fête bat son plein. Mbappé, qui a quitté Paris pour le Real Madrid, félicite publiquement son ancien coéquipier. « Je suis fier d'Ousmane. Il a travaillé dur. Ce trophée, il le mérite. » Mais derrière les sourires, tout le monde sait que ce ballon d'or déclenche une guerre symbolique. PSG contre Barça. Dembélé contre Yamal. France contre Espagne. Le football mondial vient d'entrer dans une nouvelle ère. Une ère où un Français discret mais explosif, Ousmane Dembélé, devient enfin roi, et où un Espagnol de 18 ans, Lamine Yamal, jure de prendre la couronne. Index revers pointant vers la droite blanc, voilà le script complet, actuel, sans erreur de contexte. Dembélé au PSG, Yamal au Barça, réaction du vestiaire, des stars et de la presse.